Hello, bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode qui est la suite directe de l'épisode avec Manon, parce qu'on est toujours dans la même cabane, mais juste dans un autre angle. Pas tout de suite. Elle a niqué l'intro. C'est pas grave, on va la garder quand même. Allez, tu la mettras dans le bêtisier. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, encore dans la cabane, mais cette fois-ci avec Yann, que vous n'avez pas vu tout à l'heure pendant l'épisode avec Manon. Enfin, tout à l'heure, si vous avez regardé les 2 épisodes à la suite. Sinon, on est 2 semaines plus tard. Mais voilà, on a juste changé de décor cette fois. J'espère que tu vas bien. Très bien. Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Yann Gilquin, vidéaste depuis 2018. J'ai créé une agence aussi cette année pour accompagner les pros sur le branding. Avant ça, j'étais ingénieur. Bon, c'est une longue présentation. Ouais, Tu veux que je développe tout de suite? tu peux, Ouais, ok. carrément. Nous, on veut savoir qui t'es en fait. Tu veux savoir qui je suis? Qui t'es et comment t'es arrivé là? Comment Ok. t'es arrivé au moment d'accompagner Manon? Parce que Manon, Oui. elle nous a déjà tout dit. Oui, c'est vrai Pour ce qu'elle que a un vous peu faisiez, spoilé. Donc, plus ou moins, voilà. Donc du coup, faut regarder l'épisode avec Manon avant, du coup, pour être à jour. Alors, comment j'en suis arrivé là? On va faire ça comme ça. Alors, si déjà on est là à se parler, c'est parce que je suis vidéaste depuis 8 ans. Je suis sous le nom of Skin and Souls depuis 2025. Et avant ça, j'ai eu une longue carrière ingénieur, développeur de logiciels. Notamment, j'ai terminé la partie salariale chez GoPro où je travaillais pour les photographes et les vidéastes. Ok, Donc, j'étais déjà un peu photographe vidéaste, mais plus amateur et je travaillais à développer des outils pour eux. ok. Ça a été un petit peu le point de départ, si C'est tu cool. veux. Oui, Voilà. comme ça, t'avais quand même un pied dans le monde de la photo, quoi. Et Ouais, vidéo, au final. complètement. Genre, dans la création, dans tout ça, ouais. Oui, oui. Et puis moi, j'étais déjà dans le domaine créatif, je faisais beaucoup de musique, j'avais beaucoup de projets créatifs et j'avais envie d'avoir un projet créatif un peu plus à temps plein. Ouais. Donc j'ai décidé au moment d'un licenciement économique d'équilibrer un peu mes activités en gardant une partie ingénierie en freelance et puis basculer mon activité principale qui devenait la vidéo. Ok. Ça, c'est trop cool. Voilà. Du coup, tu fais de la vidéo de mariage, Je fais de la vidéo de principalement. mariage principalement, un peu Ouais. de corpo, Enfin, un des peu d'autres films. choses. Plutôt des Non, films de pas des films. mariage. Non, ouais. Non. Je suis sur le travail sur le réel, vidéo Ouais. sociale. Donc sur du mariage principalement, c'est là-dessus que mon travail est le plus connu. J'allais dire film de mariage, c'est pour ça. Ouais, film de mariage, Ouais, ouais. c'est Ouais, ça. j'aime bien. C'est un bon terme. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est un bon branding. Yes, Ouais. carrément. C'est ça la question qu'on va se poser Ah, aujourd'hui. mot-clé. Voilà, un bon mot-clé. Ça va être le branding pour les photographes et les vidéastes parce que c'est un gros morceau quand même. Parce que quand on se lance, on pense que juste faire des photos, des vidéos, ça suffit. Pas du Ouais. tout. Ça suffit pas du tout. Au départ, tu commences, tu fais du bouche à oreille et tout. Mais en fait, si tu veux que des nouvelles personnes te trouvent ou aient confiance en te trouvant, parce qu'on peut te trouver, mais si t'inspires rien et que les gens s'identifient pas à toi ou comprennent pas ce que tu fais ou que sais-je, si ton branding n'est pas bon, si ton site n'est pas bon, si tes réseaux reflètent pas ce que tu veux montrer comme, enfin ce que tu veux manifester comme client, ça marche pas. Exactement. Donc c'est vraiment un gros morceau et vu que tu accompagnes Manon à ce sujet, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de faire un épisode là-dessus. Et comme ça fait aussi la pub un peu de tes services. C'est trop cool. On va commencer par le premier point, les interstices. Voilà. Je voulais dire ce mot. Ah, il te plaît celui-là. Ouais, je l'aime bien. En gros, on avait fait un call avant de faire l'épisode et c'est un mot que tu m'as sorti, créer des interstices pour, trouver de la, pour gagner en créativité et gagner de l'espace, faut créer dans les petites interstices qui se trouvent. Ouais. Et je sais pas, moi, ça a résonné en moi. En fait, je me rends compte que je les comble, les interstices, en fait. Je les comble, je comble tout et au résultat, des fois, quand des moments où je peux être un peu plus créative, je veux pas le faire, tu vois? Parce que je veux tout combler, je colmate, tu Ouais. vois? Alors qu'en fait, c'est dans les interstices que naissent les meilleures idées. Je pense que c'est un bon point de départ Yes. parce que dans le branding, il y a plein de points différents. Il y a le site, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a, avant de faire le site, il faut savoir pourquoi on le fait, pour qui, Oui. à qui on parle, Oui. ce qu'on veut faire sur le site, le parcours et tout. Ça y est, je te fais le Ouais. workshop pour toi. Ouais, c'est parfait. Le parcours et tout. Quand il y a une personne qui arrive sur ton site, savoir ce qu'il fait. Parce que moi, je sais qu'au début, j'ai eu une problématique quand j'ai créé mon site. Je voulais que ce soit un site vitrine, un peu comme les photographes super connus où il y a que des photos. Ouais. Ah, c'est magnifique. Le portfolio. Ça vend rien. Ouais. En fait, Bah, il sert pas à vendre ce site. Il est même pas référencé parce qu'il y a même pas de texte. oui. Mais moi, c'était mon goal ultime. Mais en fait, au final, ça amène rien du tout. Il est invisible le site. Puis en plus, il y a rien n'est optimisé au niveau des images et tout machin. La taille des images, surtout en photo, ça peut Ouais. être vite très lourd. Si elles sont trop Carrément. lourdes, c'est mort. Ça charge pas. Et Google n'aime pas quand c'est trop lourd. Bah non.
Mais Mmh. je pense que si tu es arrivé à vouloir un site comme ça, c'est parce Mmh. que tu en avais vu avant Ah oui, mais c'est et parce c'est que parce que ça les reflétait une forme de réussite aussi, les d'accomplissement, oui, d'arriver à avoir voilà, ce site-là, c'est que tes images permettaient parce qu'il d'avoir parlait pour toi. Bah, on a exactement. toujours cette sensation que ton travail va parler pour toi, Oui, sauf qu'il parle pour toi à partir d'un certain niveau, à mon sens. Tu vois ce que ouais je veux dire? et À partir d'un puis certain, je sais pas, moment dans ta carrière, tu vois? Pas dès le début. oui, mais parce qu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu aussi. Mmh. Il y a que tu crées une notoriété par ailleurs, tu Oui, crées un voilà. réseau, tu Oui, crées, voilà, les c'est ça. interstices aussi, c'est un moyen de Mmh. créer du réseau. Mmh. Et puis, je pense que quand tu es dans ce moment-là de création d'un site un peu plus Mmh. portfolio qui ressemble à des choses que tu as vues, tu es dans une forme de mimétisme. Oui, Tu on pas on dans crée un tous, alignement avec toi-même pour faire émerger ouais. ton identité, Mmh mh. tu vois? Et c'est là où en fait, ben, le branding, il prend tout son sens. C'est le Mmh. moment où tu dis: «Je sors de la position mimétique où je reproduis des choses qui me plaisent Mmh. pour aller vers quelque chose de singulier, Mmh. pour que je puisse transmettre qui je suis à travers mon C'est travail». ça. Et là, du coup, ben, Mmh. quand quelqu'un découvre ton travail, découvre ton identité, c'est toi qui veux rencontrer. Donc il Oui, y a plus de voilà. concurrence, Oui, c'est ça. En fait, c'est pas que tu éteins la concurrence, juste, en fait, c'est les gens après ils vont rega forcément un client potentiel, il va regarder plusieurs sites bien sûr. et il va aller vers celui qui lui parle le plus Ouais. ou celui qui a les mots les plus justes par rapport à ce qu'il recherche ou, avec la patte et le portfolio qu'il préfère, tu vois? Mais c'est un tout Oui, et c'est c'est un vrai que tout. oui, tu as raison. Je pense qu'au début, quand tu débutes ou quand tu veux créer un book et tout machin, même sur Insta, tu veux faire un peu comme tout le monde. Bah, Au tu veux f exister Tu dans veux la exister, communauté voilà, c'est ça. des professionnels, donc C'est ça. Mmh. tu Des peux pas fois, inventer dès le début et ouais, des fois, je me demande si des fois je poste pas pour, d'autres photographes et pas pour les clients. ouais. Ah bah, très souvent Parce ça, que mais ma communauté, c'est quoi? Des photographes! bah, Tu vois? oui, Les bah, les après clients toi te tu parles aux trouvent. photographes Oui, je parle aux vidéastes, hein, photographes, c'est donc certain, mais c'est juste que mes clients, en oui, fait, c'est mon pas eux. mon Instagram, il est là pour, bah, du coup, moi, je kiffe consommer d'autres photographes. Donc Ouais, évidemment que, du coup, mon contenu va aussi mimétisme, tu vois? Comme tu disais. oui. Mais aussi, si tu veux viser des clients, si tu veux attirer des clients, bah, en fait, il y a un petit rehaussement à faire, tu vois? Faut pas, tout raser non plus, mais Non, il y a un truc à faire. Je sais qu'il y a plein de photographes, des fois, ils font des, tu sais, tu as des stories à la une et tout, bien détaillées, machin, qui suis-je, ta 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 ta. ouais. Et en fait, j'ai encore ce truc de mimétisme où les photographes qui shootent les plus gros trucs que je kiffe le plus, ah, c'est ceux, ils ont rien sur leur Instagram, ils ont juste un mail, Oui, j'avoue. avec le A de leur, Mmh, agence qu'ils représentent et terminé, tu vois? ouais, mais pourquoi? Et c'est parce qu'il y a Bah, que l'agence, ils font mais tout, ils ont une reconnaissance, une notoriété et en fait, ils ont pas besoin de ça. Ils ouais. l'ont fait avant, autrement, Alors, il y a tu ça, il y a vois? le autrement et Mmh. puis il y a aussi, l'identité, la direction artistique, rien que par le Mmh. feed. Si on parle d'Instagram, par Mmh. exemple, tu as un grand principe du design qui est le show don't tell. Mmh. Donc où en fait, quand tu arrives sur un média, que ce soit un site web Mmh. ou un feed Insta, directement, bah, il y a une histoire qui t'est racontée à travers Ouais. rien que l'impression que tu as en Mmh. découvrant les images, en découvrant la C'est galerie, en important, découvrant, bah ouais. ouais, Mmh. une cohérence graphique, une Mmh mh. cohérence dans le message, une cohérence dans le ton. Mmh mh. Et du coup, il y a pas besoin de raconter grand-chose parce que les gens Mmh. et on en vient au truc de l'interprétation quand tu livres Mmh. une œuvre, parce qu'on Mmh. c'est une forme d'œuvre, Mmh. c'est que les gens vont se raconter leur histoire. Ouais, Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est que les gens se ouais, racontent une histoire avec ce qu'on leur dit. Et le ouais, branding, en fait, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de toi, qui tu es, ouais, dans c'est leurs ça. yeux. Pas Oui, c'est comment ça. toi tu le dis, c'est comment eux ils le ressentent. Ouais, c'est ça, parce que comment toi tu le dis, en fait, c'est une vérité que pour toi, pas Exactement. pour les autres. Je me suis déjà fait la remarque de photographes que j'adore, qui font beaucoup de, tu sais, ils vont faire du commercial et tout machin. J'aime beaucoup ça. Et ils vont faire aussi des photos, tu sais, des fois un peu plus lifestyle, où ça fait juste des petits Mmh. détails, des petites ombres, des petits machins. Ouais. Et en fait, je trouve ça trop stylé parce que c'est eux. Mais moi, je Mmh. serais tombée dans la même situation, ben, je l'aurais même pas prise la photo. Ouais. Et des fois, je me pose la question, je me dis: «Pourquoi dans le prisme que c'est leur travail, je trouve ça trop bien, alors que si moi j'étais tombée sur cette situation-là, pourquoi moi j'aurais pas vibré avec?» Et du coup, Ah ça bah, permet de se dire: «OK, il faut que j'ouvre plus le bah, pas forcément. mon» bah si, en fait, en gros, je me Enfin, ça ferme. dépend. Ça dépend. Parce que Ouais. tu peux revenir vers ton identité, en fait. Toi, ce que Mmh. tu fais. Alors, il y a 2 choses. Il y a l'expérimentation, le fait Mmh. d'élargir ce que tu es en train de dire, Ouais. d'aller essayer de nouvelles choses pour Mmh. enrichir ton vocabulaire, Mmh. enrichir ta direction artistique Ouais, c'est ça. et s'inspirer de choses, que tu as vues, qui existent Mmh. pour, ça peut être dans des films aussi, ça peut être dans autre Mmh. chose, pas que Oui, dans oui, du c'est travail plein de de choses. photo, Oui, oui. mais tout ce qui nous entoure va nous enrichir et là, on est dans la démarche d'inspiration et Mmh. dans la démarche, ben, de, création, ouais, d'un vocabulaire artistique, je dirais, Mmh. d'expression artistique. Et après, il y a la chose de l'identité. Il y a qui Mmh. tu es Mmh. et à partir de ça, bah, qu'est-ce que tu construis pour, transmettre, en fait, quelque chose Mmh. qui t'est propre, qui t'appartient, Oui, tu c'est vois? ça. Oui, il faut pas copier ce que l'autre a Non, fait exactement. C'est juste que tu te dis: «Ah, là, ça me parle beaucoup ce qu'il a oui. pris», alors que Ah ça oui, ça, il l'a pris en 2 secondes et je me dis: «Mais en fait, pourquoi moi» toi tu l'as pas fait? c'est pas Ouais, pourquoi moi je l'ai pas fait, c'est que je me mets dans une situation où je serais tombée sur cette scène-là, ouais. je l'aurais pas prise. J'aurais pas pris le temps et du coup, je me dis: «Je Mmh. pense, je prends pas assez le temps», comme je disais, je colmate toutes Ah les OK, c'est plus le rush, du ouais, c'est coup, OK, ça. En fait, ouais, je OK. colmate tout alors que je me dis: «Bah, en fait, j'aurais créé un petit truc comme ça, je pense que ça m'aurait fait plaisir aussi».
même si je le poste pas, je m'en fiche. Je me dis: «Ah ça, en fait, ça m'alimente», comme on disait tout à l'heure, en off, en voiture. Ouais. Je disais que j'aimerais bien avoir un deuxième appareil juste pour le perso, pour créer des petits trucs, des Mmh. petits machins sans pression, tu vois? Genre, un truc où tu as un petit rendu sympa dès le début, tu as pas besoin de te taper, forcément la retouche, Ouais. le déchargement des fichiers, nanana. Et tu disais justement un truc en mode, le cerveau, il associe un type de travail avec un type d'objet. Enfin, il Ouais. peut, tu vois? Genre moi, par exemple, mes appareils pro, bah, c'est mes appareils pro. À Ouais. aucun moment, j'irai faire des photos de vacances avec. Oui, et quand tu les Mmh. utilises, ton cerveau, il a un câblage qui fait qu'il va Mmh. toujours te ramener à faire les choses un peu de la même façon. Ah Et ouais, si c'est tu ça. prends un autre appareil, tu Mmh. vas te retrouver à faire des choses inédites et tu sais même pas Ça. pourquoi. C'est ça, c'est ça. Et Mmh. ça, c'est super intéressant comme démarche, là, en plus dans le thème de la créativité. Mmh. Mais je pense que ça, c'est un truc qui est super essentiel pour aller développer son style. Mmh. Parce qu'en fait, le style, ça va être comment dire, il va naître de la répétition, du faire, de la création. Plus tu vas créer, plus tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort ou de Ouais. tes habitudes de travail, donc Mmh. changer de matériel, aller à des Mmh. endroits Mmh. ou travailler avec des gens dont tu n'as pas l'habitude, Mmh. plus ça va affirmer des choses. Et là, tu rentres Ouais. dans le domaine de l'expérimentation et à un moment, Mmh. ben, tu vas te dire, tiens, ça j'adore, ça j'aime moins. Mmh. Et petit à petit, avec le temps et avec l'expérience, ben, c'est là, je pense que tu construis Oui, ton tu identité vois un fil rouge. artistique. Parce Ouais, que tu le vois pas le fil rouge au départ, hein. Même moi, des fois, j'ai du mal à le voir. Alors qu'en fait, je le vois quand j'ai débuté en photo, je me dis: «Ah là, il y avait un truc commun». Après, il y a eu une petite cassure, après c'est reparti et je pense dans 5 ans, je verrai encore que là, il y avait un fil rouge de maintenant. ah oui. Parce que quand tu es dedans, tu l'as pas, tu vois? Bah non, tu l'as pas et en plus, c'est en Mmh. évolution constante et Mmh. après je pense qu'il y a aussi la pression Mmh. on est tellement entouré, d'images à travers les réseaux, à travers, tous les gens qu'on regarde, Oui, tous les la gens qu'on création suit. constante, le flux constant de plein Ah, de trucs, alors que des fois, on consomme des trucs qu'on n'aime même pas au final. bah, évidemment. On tombe sur des brandings qui nous parlent pas. Bah non, mais c'est ça qui est cool, c'est Mmh. qu'un branding doit pas parler à tout le monde, Ah bah oui, justement. oui. Alors oui, ça, c'est aussi une question. Si Ouais. tu plais à tout le monde, tu plais à personne, Bah, tu au plais à final. personne, ouais. Bah oui, parce que tu es dans le Mmh. compromis. Tu pas Mais c'est ça. dans l'affirmation Mmh. de quelque chose Ouais. de singulier. On te choisit pas pour toi, on te choisit parce que tu es Non. l'environ de plusieurs trucs. Exactement et OK. du coup, on vient de choisir, on te Mmh. demande, quels sont vos tarifs, voilà, on va tout de Mmh. suite te poser des questions qui vont pas dans le sens de ce que toi tu essayes d'affirmer, mais Mmh. qui te mettent dans le mode concurrentiel Ouais. et Bah, ça, là, j'ai beaucoup ça à Paris, moi. bah, je pense En qu'on l'a vrai. tous, hein, Ouais. dans nos Mmh. métiers et justement l'exercice, c'est d'arriver à mettre en place un cadre qui permet de sortir un peu de Mmh. ce mode concurrentiel Mmh. pour que quand les gens découvrent ton travail, tu parlais de site web, quand ils vont arriver sur ton site web, Mmh. en fait, il y a une histoire qui leur est racontée, Ouais. il y a un écho qui se fait en eux, il y a une histoire qui se raconte et là, ils se disent: «Bah, en fait, c'est cette personne». Mmh. Tu vois? Ou ça peut être par les réseaux, ça peut être, Mmh. Oui, c'est vrai heu, qu'on m'a déjà contacté comme ben, ça en mode: «Ah, je vous ai trouvé machin, est-ce qu'on peut s'appeler pour en discuter tatata?» et avec plaisir. Moi, je sais que dès à partir du moment où je commence à discuter avec les gens, si je sens que par mail ça va enfin c'est je vais proposer un appel direct parce qu'en mmh, fait, j'échange beaucoup plus comme ça. ouais. Par mail, si ça peut être même si on essaie de mettre, des trucs sympas et tout, c'est toujours plus froid. Bah, bien sûr. Ah ouais, l'écrit, Mmh. c'est très, déshumanisant, en fait. Tu perds la notion, d'affectif, d'émotionnel, donc C'est ça. passer à Genre, l'oral, et puis pour c'est un moyen moi, de se rencontrer vraiment. c'est un côté engageant aussi. Exactement. D'accepter après, ça m'est déjà arrivé de faire des calls et des pré-briefs et tout machin, où on me présente un projet, j'ai pas été prise, mais c'est pas grave. J'ai bien aimé faire le premier pas pour apprendre, Mmh. tu vois? Ça, les gens, ils peuvent mettre un visage, c'est Bah, bien important sûr. ça. Bah, on parlait avec Manon, Bah, oui. mettre un visage sur une personne. Moi, pendant des années, je me suis jamais montrée et j'ai fait fort, je me suis dit: «Tiens, je vais créer un podcast». Mais comme Bah, ça, au voilà, moins, tu rompu la glace. je suis dedans, quoi. Ouais. Comme ça, si tu me cherches, tu me trouves. Tu vas voir ma tête dans tous les décors possibles, Mmh. dehors, dedans, À la voilà, montagne. à la montagne. Et du coup, les interstices, ça peut être aussi des rencontres. C'est pas fait spécialement des trucs qu'on fait tout seul, Ah, complètement. tu vois? Oui, oui, oui. Mmh. Les interstices, c'est un peu, pour moi, quand je t'en ai parlé, c'est même autour des rencontres. C'est en fait tout ce qui se passe en dehors des moments qui étaient prévus. Par exemple, OK, ouais. tu vas à une conférence, tu vas pour voir la conférence, Mmh. et en fait, tu as des discussions avec une ou deux personnes à côté en buvant un coup à la fin. Et c'est là qu'il y a un échange qui fait Mmh. totalement sens, où on te lâche une info trop bien, où il y a un truc qui se passe, et tu rentres et tu dis, en fait, ouais, la conf, elle était bien. Ouais, Mais en fait, c'est cette discussion qui m'a donné la clé pour débloquer un truc. pas forcément la conf, Non, mais bah, la fallait y conf aller quand était même. peut-être super intéressante, Mmh. mais n'empêche que le petit truc que tu ramènes avec toi, Mmh. c'est ce truc-là. Et après, j'ai découvert même qu'il y avait une compétence liée à ça qui s'appelle la sérendipité. Je sais pas si ça te parle? Non. Non, en fait, c'est une aptitude que tu développes, Mmh. pour accueillir, en fait, des événements, imprévus et OK. les transformer en des choses utiles pour toi. D'accord. Moi, j'ai eu des échanges comme ça avec des gars, ou des filles, que j'ai rencontrées sur sur des conférences ou sur Mmh. des salons, et où en fait, il s'est passé des trucs, bah, tiens, par exemple, truc très simple, c'est en discutant avec une wedding planner, Mmh. sur un festival mariage.
J'avais pas du tout prévu de parler avec elle. J'étais là, Mmh. moi, pour, tenir un stand, pour faire Mmh. plein de trucs. Il y avait un shooting, enfin, j'avais mon calendrier prévu. Je savais Ouais, ce que je venais faire. tu avais J'avais pas mes ouais. objectifs, j'avais mes attentes Mmh. et à la fin, c'est pas là où il y avait le plus de valeur et c'est dans les Mmh. petits échanges. Et avec cette wedding planner, c'est elle, au bout d'un moment, on discutait et puis elle me demandait un peu des conseils. Elle était un peu dans une phase de lancement et naturellement, dans la discussion, à un moment, elle m'arrête, elle me dit: «Mais toi, pourquoi tu fais pas de l'accompagnement des pros?» Ouais. Et Oh! je lui dis: «Tiens», bah, je lui dis: «Oui, effectivement, en fait, ça fait Mmh. sens» parce que, ouais, pour t'expliquer, moi, ça fait, 8 ans aussi que je travaille à enseigner à l'école Gobelin, Mmh. sur le campus d'Annecy. C'est vrai que tu l'as pas dit ça, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit. Tu l'as Ouais, pas mais dit je du fais tout. tellement de trucs à la fin, c'est compliqué de Ouais, tout ouais, mettre c'est en 2 ça, c'est phrases, mais ça. voilà, du coup, tu vois, je te fais Mmh. un portrait, Ouais, c'est après, ça qu'est-ce vient que j'ai après. pas dit? Mmh. Ouais, voilà, bah, j'avais, donc ça fait depuis 2018 que j'enseigne à l'école Gobelin chaque Mmh. année et donc j'ai découvert, depuis ce moment-là, Mmh. que la transmission, c'est quelque chose qui est super importante pour moi. Ouais, le Le partage. partage, Ouais. la rencontre, la Ouais. transmission, Mmh. l'écoute, l'accompagnement Mmh. et en fait, c'est des choses que je savais, mais quand elle me l'a dit comme ça à ce moment-là, en fait, Mmh. j'ai fait: «Bah, ouais, ça fait sens» et Ouais. parallèlement à ça, j'avais fait une certification en digital marketing Mmh. l'année d'avant et du coup, j'avais construit des compétences pour, Mmh. un petit peu, si tu veux, j'avais tout le socle pour pouvoir faire de l'accompagnement parce que Mmh. j'avais, bah, cette partie sur le marketing, j'avais mon expérience, dans les métiers du mariage et Mmh. dans la vidéo et j'avais, cette partie transmission qui venait, se poser là. En Mmh. plus, je suis développeur, donc Oui, je sais donc faire les des sites sites, web tu sais faire des sites, tu sais et les optimiser? exactement. Important. Oui, mais Ouais. tu vois, à ce moment-là, il manquait un truc et c'est pour ça que j'ai attendu parce que, bah, déjà, il fallait que je trouve des projets qui faisaient sens pour moi dans Mmh. l'accompagnement et quand on en a parlé avec Manon, Mmh. là, toutes les ampoules se sont allumées, on a fait: «Allez, on y va». Mais surtout, il y a une chose qui s'est produite, là, depuis quelques mois, c'est l'arrivée de l'IA dans les métiers du Mmh. développement et en fait, ce que ça a permis, c'est de transformer tu vois, on parlait de portfolio tout à l'heure, Mmh. donc on a beaucoup de sites, du côté des photographes et vidéastes qui sont des templates. Tu Oui. vois, chacun a son Squarespace, son Wix, son Ouais. WordPress Mmh. et du coup, tu mets ton thème par-dessus, c'est Mmh. un espèce de template Mmh. et tu vois que tout le monde a plus ou moins le même et après, Mmh. tu te retrouves, ben, avec un branding que tu as pu travailler ou pas, avec une forme Ouais. d'identité, que tu essaies de faire rentrer dans un template qui est quelque chose qui doit convenir à tout le monde. Ouais. Donc tu fais rentrer Mmh. un rond dans un carré, donc ça marche plus ou moins bien. Ouais. J'ai défoncé mon template, il existe plus, moi. Voilà, donc au Je l'ai final, tu le acheté défonces. bah, j'ai en fait, il existe plus. J'ai Ouais, plus aucune sur mon moi, je suis sur Webflow ouais. et j'ai rien. J'ai plus rien Tu plus qui rien? reste. J'ai Ah, tout tu as enlevé, tout refait, j'ai tout refait. bah, voilà, c'est J'ai ça. tout refait, mais il m'a fallu du temps pour comprendre l'outil, pour Bah, oui, comprendre l'arborescence, comment ça fonctionne. ouais. J'ai appris un petit peu à l'école, mais à l'école, on faisait des affiches en HTML, donc Ouais, tu partais de loin quand même. ouais, mais au moins, j'avais un peu le comment ça fonctionne. Sur Webflow, c'est du no code, mais Oui, si tu comprends pas à quoi servent les paddings, les margins, les machins, les oui, règles, les il faut trucs, tu mort. Tu peux pas. En bah, fait, clairement, c'est pas fait pour les gens qui n'ont rien du tout et encore, du coup, moi, j'ai appris vraiment sur le tas parce que, bah, pareil, j'ai pas fait d'études là-dedans. Moi, j'ai fait des études de graphisme. On nous a appris cet outil parce que, Mmh. on faisait aussi de la direction artistique au niveau du master et en fait, quand tu es directeur artistique ou directrice artistique, le mot directeur artistique, c'est important, c'est que tu Ouais, dois diriger des gens. oui, Donc diriger des gens qui ont d'autres compétences que les tiennes, mais il faut quand même les comprendre. ouais, complètement. Savoir comment tu dois le briefer et comment tu dois le manager, machin, c'est ça le but d'un DA à la base, c'est être, chapeau Ouais. et ça m'a aidé un petit peu Et du juste à coup, ouais, comprendre, tu ça vois? t'a Genre, aidé pour attaquer Webflow et commencer à travailler c'est un ça. peu, Mmh, bah, à faire un peu du sur mesure c'est finalement. ça. Après j'ai une amie qui m'a aidée, coucou Megan, qui elle est intégratrice web et du coup, c'est elle qui m'a aidée au tout début sur Webflow, parce qu'elle, elle Ouais. comprenait un peu plus l'outil et elle m'a beaucoup aidée sur ma template au départ. Après j'ai tout pété, désolée Megan. Non, mais c'est Mais c'était vachement pas sa intéressant. responsabilité après, j'ai juste tout pété et c'était mon choix, tu vois? Genre j'ai sauvegardé et après petit à petit, j'ai tout pété. Ouais, mais c'est trop Mmh. intéressant parce que Mmh. tu vois, tu es parti d'un template, donc quelque chose qui est préformaté Mmh. et dans lequel, tu as des patterns à respecter, des Mmh. patterns visuels et toi qui as une culture visuelle puisque quand Ouais. même c'est ta formation Ouais. initiale, ben, tu es arrivé à un moment où la frustration a fait que tu as voulu tout péter. Ouais, les Et frustrations où en fait un template ça te suffit pas. ce que je fais, Mmh. c'est que je travaille à proposer en fait une expérience Mmh. complète, ultra intégrée, au client. Mmh. De façon à la réaliser après pour lui. OK. Et après, je lui donne pas le site et il se débrouille. Derrière, je l'accompagne encore. Oui, voilà, Parce c'est que je ça, considère que faut ouais, en fait, je gère l'hébergement, je vais gérer mmh. plein de choses, on va gérer une évolution. Mmh. Il y a tout ce que tu vois et il y a sur un site, il y a aussi tout ce que tu vois pas. Il y a toutes les pages privées qui peuvent être tes brochures, qui peuvent être et là, tu peux faire des choses extrêmement dynamiques aussi C'est pour vrai se que j'ai pas ça conformer à moi. des usages, Mmh. À ouais. envoyer juste comme Mais ça. oui et ça, il y a très, très peu de gens, Mmh. en fait, qui mettent ça en place. Mmh Moi, mh. j'ai des brochures dynamiques avec des players qui, quand tu choisis des formules sur la vidéo, Mmh. ça te met la galerie directement des vidéos qui correspondent à ça. Je Ouais, c'est connais ça. aucun site de vidéaste qui a fait ça. Ouais, ouais.
Et Bah, moi non parce plus. que, bah non, tu Mmh. vois, j'ai des questionnaires qui intègrent en fait des retours clients, l'intégration des avis Google dedans. Enfin, tu Mmh. vois, en fait, Mmh. tous les points de ton expérience client et de ton Mmh. expérience commerciale aussi, toi, ou de ton expérience de marketing, tu peux Mmh. les intégrer à Sur un travers s des ouais. expériences Mmh. et qui sont fluides pour les utilisateurs. Mais ça, il Mmh. faut les penser. Et moi, tu vois, mon métier, c'était aussi ça. C'était de Ouais, concevoir, enfin, mon c'est approche, dur. c'est de concevoir, ouais. Mmh. Mais je les ai conçus pour moi. Ouais. Et je les ai conçus, ouais, pour le site d'Of Skin and Souls. En tout cas, j'ai Mmh. tout ça derrière. Et ben, quand, par exemple, on avait parlé avec Manon, quand elle a Mmh. vu ça, elle a dit: «Mais c'est vraiment trop bien». Mmh. Et, et cette démonstration-là, ben, elle permet ouais, d'avoir une expérience en plus qui peut être totalement sur mesure en fonction de Mmh. ton branding, en fonction de ton Ouais, c'est approche. ça. Mmh mh. Et ça, bah, tu peux pas le faire avec les outils standards, ou alors ça te prend des jours et des jours. Et tu Mmh. vois, tu me dis, toi, bah, tu es photographe et tu te Mmh. retrouves dans Webflow Mmh. à tout casser, ça te prend un temps de dingue. Bah, oui, oui, non, mais c'est Et ça. voilà, et quand tu C'est fais aussi ça, parce que plus j'aime bien le faire. oui, Hein, si j'aimais pas du tout faire ça, évidemment que ce serait quelqu'un d'autre qui le ferait. ouais. C'est aussi parce que j'aime bien me casser la tête. Oui, mais c'est ça. Toi, tu fais partie de Mais, ceux qui est voilà, c'est en fait, le truc, c'est que je j'apprends, tu vois? ouais, Ce que j'allais dire tout à l'heure et que j'ai pas dit, c'est que je suis devenue une folle du SEO c'est et important que le tout ce SEO. que je peux faire, je veux le faire, tu vois? Et j'essaie de mais du coup, ça prend un temps monstre. J'ai re-uploadé 10 000 fois mes photos. Ouais. Je les ai re-exportées 10 000 fois pour qu'elles soient bien en bonne taille, pas trop lourdes, mais pas dégueu non plus, avec le bon nom, la bonne balise alt. Il faut pas que ce soit la même balise alt que les autres photos. Bah oui, Si tu fais 2 pages un peu dupliquées, pages locales, bah, évidemment qu'il faut pas que ce soit pareil, sinon Google, il aime pas. Tu vois, j'essaie duplicate content. Eh oui. de me f en fait, je me forme indirectement, mais à aucun moment je pourrais le faire pour quelqu'un d'autre parce que je connais Mmh. que mon truc pour moi Ouais, et encore, c'est assez fermé, c'est que moi. Tu vois ce que je veux dire? oui. Donc mais je trouve ça super intéressant. Tu vois ce que je Bah veux dire? Genre, oui. je suis abonnée à des gens qui partagent un peu des trucs comme ça et j'ai l'impression de faire partie de leur, tu sais, de leurs collègues. Alors pas du tout. C'est juste que je comprends ce qu'ils racontent. Mmh. Bah oui, mais parce que tu avais Mmh. ce vocabulaire, tu as cette approche et puis tu as Ouais, c'est construit ça. aussi cette compétence avec Mmh. le temps. C'est ça. Mais, et voilà, moi, l'approche, c'est d'accompagner les gens du début à la fin et Mmh. aussi sur le SEO après et puis sur Mmh. l'évolution de la marque. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que, tu as des agences qui te livrent un site et après, bah, c'est un peu débrouillez-vous ou tu payes juste pour avoir de Mmh. l'hébergement, mais il se passe plus rien. Ouais, alors qu'il faudrait Alors un qu'une marque, ça évolue dans le temps. Tu mmh vois, le mh. branding, c'est pas un instant, enfin, on va travailler dessus au moment où on fait un accompagnement pour le créer, Mmh. enfin, pour le créer. C'est pas tellement une création d'ailleurs, on pourra en parler, Mmh. mais c'est plus Mmh. une révélation. Mais Mmh. le site web, en tout cas, il va refléter quelque chose à un instant T et puis après le branding va évoluer, le site web va devoir le suivre, s'adapter, tu vas avoir de nouvelles envies. Mmh. Comme tu dis, toi, tu as envie de tout casser tout C'est le pour ça temps, que de je le fais de à peu près une remanier. fois par an. Je connais pas un photographe Mmh. qui me dit pas, «Ah, ça fait un an que mon site il a pas bougé, j'ai envie de tout casser». Ouais, C'est on a vrai. toujours trop envie de Bah oui, remettre mais à parce jour, mais qu'on en est des fait, créatifs. quand tu sais pas parce qu'en fait, tu as envie de le mettre à jour, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, moi, c'est Ouais. ça qui m'a bloqué beaucoup, un temps, c'est que je voulais refaire des choses nouvelles, mais j'avais pas de raison. Enfin, Oui, comme combien de fois je suis graphiste, je sais faire des identités, je sais faire des oui. logos. À aucun moment, je me suis dit: «Tiens, je vais refaire mon logo». Je me suis Bah jamais fait de alors? branding. Parce que je suis trop difficile. Tant que j'ai pas une vraie raison, un vrai message, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai pas de message, mais en gros, tant que j'ai pas un truc qui m'habite pour le refaire ou pour créer quelque chose de plus grand que Ouais. ce que j'ai déjà, je me dis: «Je vais juste créer un truc qui va juste me satisfaire 6 mois et ça sert à rien». Mmh. Faut qu'il soit Alors, plus viable, tu vois? c'est intéressant, ça pose un Mmh. truc qui est vachement important. C'est qu'au cœur du branding, il y a un premier travail qui est vraiment l'étude de qui tu es, de ta Mmh. singularité, de ce Mmh. qui t'anime et ce qui fait que tu es unique. Mmh. Et Merci. bah oui, Elisa, tu es unique. Oh merci, toi aussi. Et Trop sérieux là. ça devient trop sérieux. Et non, mais ça, tu vois, c'est la première étape de travail. Il y a Manon qui fait la con derrière. Elle est là, derrière la Voilà. cam. Et cette première étape, en fait, c'est la plus essentielle parce qu'elle fixe le cadre pour après pouvoir Mmh. prendre toutes les autres décisions. Mmh. Tu travailles pas sur un logo sans savoir pourquoi tu vas Oui, mettre ça dans voilà, ton logo. Tu vas pas c'est travailler cette sur une raison-là, DA, ouais. voilà. Mmh. Et tu vois, moi, l'approche, chez les premières phases, on travaille sur détecter, bah, en fait, tout le storytelling de ta marque, toute l'identité de ta marque, Mmh. tout le territoire de voix, de ton, Mmh. tes valeurs, Mmh. ton why, c'est-à-dire, Mmh. tu sais, Oui, les golden oui, circles de Simon Sinek. oui. On commence à Je suis travailler sur le traumatisée, why. je faisais ça plein à l'école. Bah oui, Mais du mais coup, c'est pour ça ça que je suis maintenant. bloquée pour le faire sur moi-même, parce que je veux pas le faire. Mais ça aussi, c'est que le faire sur soi-même, il y a Mmh. 2 problèmes. Mmh. Il y a déjà le manque de recul, il y a les croyances limitantes et il y a les Mmh. biais qu'on peut avoir quand on se regarde soi-même. Ouais. Et tu vois, le Mmh. travail pour moi, c'est ça, c'est d'accompagner pour questionner, Mmh. pour aller chercher. Et en fait, ce qui est super intéressant, il y a un Mmh. pattern qui se répète avec les moi j'ai vu toutes les personnes que j'ai commencé à accompagner, Mmh. c'est qu'en fait, j'invente rien pour elles.
On est Oui, sur un process d'accouchement. C'est ouais. ce que Socrate appelait la maïotique. C'est aller Mmh. chercher à l'intérieur Oui, des personnes, en fait, ce qu'ils ont déjà, ce oui, qu'ils ça savent déjà, sort le faire d'eux-mêmes. Ouais, sortir. c'est pour ça, Et ouais. c'est un travail de Mmh. questionnement, Mmh. mais c'est très dur à faire sur soi-même, Ouais. où ça Bah, c'est demande un long. temps de dingue. Ouais, c'est pour ça que je me laisse le temps parce que je pars du principe que, le jour où j'aurai envie de me faire un truc et tout machin, parce que pareil, j'adore la typo. Je me Ouais. dis: «Bah, en fait, le jour où j'aurai un joli logo, bah, le typographe». Oui. Enfin, je voudrais Oui, avoir mais ça, une, tu pourras le faire toi. oui, Tu vois, c'est moi, pas que je je me. connais pas des gens qui Ouais, sont très, très bons en mais non, typo, mais mais c'est juste que si je ne sais pas ce que je veux précisément, oui. on va nulle part. Mais non, mais il faut d'abord avoir Mmh. posé le cadre. Oui, Après, voilà. ça sera plus naturel d'aller trouver. Mmh. Et tu vois, moi, cette partie-là, c'est intéressant ce que tu dis parce que je la fais pas moi-même. Mmh. Comme j'enseigne au Gobelin depuis des années, Mmh. j'ai des super talents, justement, Mmh. designers, directeurs artistiques, que j'ai formés les années précédentes, qui Mmh. sont maintenant entrés sur le marché du travail. Certains sont devenus freelance et je travaille avec Mmh. eux. Parce que comme ça, mon agence, elle est scalable. Ouais. Si j'ai plus de demandes, voilà. Mmh Si mh. j'ai des projets qui font plus penser à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, je peux aller Ouais. chercher le talent qui Mmh. correspond à la personne que je vais Mmh. accompagner. Et ça, c'est vraiment trop bien. Moi, c'est un truc que j'ai appris dans l'enseignement, c'est que j'apprends énormément des étudiants. Oui. Et au début, c'était pas forcément une évidence quand j'ai Mmh. commencé parce que ben on te vend un peu le projet d'arriver à venir pour Mmh. transmettre quelque chose. Pour moi, Ouais. j'avais une compétence particulière. On m'a dit c'est ça que tu dois venir apporter aux étudiants. Alors, Mmh. bon, t'arrives, tu fais ton programme, Mmh. mais à rencontre après rencontre, année après année, je me rends compte de tout ce que j'ai gagné. Ben, tu vois, je te disais avant, Mmh. ne serait-ce qu'en rencontre, en talent, Ouais. ils ont des compétences que j'ai pas. Les étudiants, ils ont une richesse dans l'approche des choses. Ils Mmh. explorent tout. Nous, on n'a plus le temps. Après, quand tu vois, ça Ouais, pas le c'est temps. ça. Ouais, Ils c'est ça explorent tout et c'est pas le et ils temps, c'est partagent on ça. prend pas toujours le temps. On le prend pas toujours. Ouais, Ouais, ça, des c'est un truc que fois, je t'ai dit tout à l'heure, c'est ouais, que c'est des vrai, fois le je temps, ça prends se prend. pas c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je le prends pas parce que quand tu regardes le temps téléphone, ouais, c'est Oui. ça, quand je me dis: «Ah, j'ai pas le temps», j'essaie de me faire redescendre toute seule. Je me dis: «Regarde ton temps téléphone». Ouais. Et bah, c'est Oui, juste on que a tous des je activités prends comme ça pas, qui oui. tu vois? C'est juste que là, du coup, j'ai passé trop de temps sur TikTok. Pareil, tu Et vois, ben alors, j'aimerais créer tu plus de regardais trucs. Manon sur TikTok Tout qui à criait fait. sur des mariés Oui, voilà, et maintenant voilà, ça te écrit sur faisait les bien marrer, mariés. mais tu pas sur tes projets. Tu sais, maintenant, je les regarde tes vidéos, je les vois sur TikTok et après je les vois sur Insta. Je les regarde toutes, En double. en double. Non, mais en fait, c'est ça, enfin, de toute façon, c'est un peu le mal de maintenant, c'est qu'en fait, on consomme plus que ce qu'on produit et après, faut se dire aussi que moi, je suis dans une optique où j'aimerais produire plus, mais en fait, il y a des gens, ils consomment juste, hein. Ouais. Parce qu'ils sont pas du tout enfin, Ah bien c'est des sûr. gens qui ne cherchent pas à entreprendre quoi que ce soit et en fait, ils consomment juste et Oui, enfin, en fait, oui, c'est un tout petit pourcentage de la population, les gens qui produisent qui au crée. Ah final. bah, bien Parce que sûr. moi, je suis dans un on est dans un monde où en fait tout le monde crée, tout le monde produit des choses et du coup, je me dis: «Ah, tout le monde va vouloir créer, tout le monde machin» et Ouais, en fait, on c'est est vraiment un tout petit pourcentage. Tu vois, enfin, je vois ma famille, mes proches et tout, ils consomment, ils s'en fichent de créer en fait, alors bah, que moi, oui. je veux créer, tu Oui, vois? la posture créative, tout le monde la partage Mmh, pas. Mais tu c'est vois, je ça. parlais des biais tout à l'heure. Mmh. On a tous ce sentiment et en fait, comme on consomme dans un cercle qui nous ressemble, Mmh. d'avoir l'impression que le monde entier est comme ça. Ah mais oui! Et ça, c'est Ah une ouais. erreur. Mmh. Et en fait, non, bah, tu restes, déjà minoritaire dans le et heureusement, parce Oui. que sinon tu Mmh. imagines l'offre et la demande. S'il y avait 90 des gens qui créaient, L'enfer. déjà que là, on est dans des milieux très, très, très concurrentiels et Oui, c'est pour ça oui, qu'il faut se oui. démarquer et qu'il faut Mmh mh. créer, ben, des identités très singulières Et qui nous ressemble, ouais. et qui nous Mmh. ressemblent Mmh mh. et qui nous permettent de nous aligner. Mmh. Ça permet de mieux travailler et d'être vachement bien dans ce qu'on fait. Mmh. Mais si tout le monde le faisait, on serait noyé, il y aurait plus On rien. serait noyés, ouais. Mmh. C'est pour ça que des fois, tu sais, bah, pareil, je reviens sur mon site. Bah, en Oui, fait, revenons sur ton avant site. même de refaire mon site, enfin de refaire, je dis refaire, c'est juste on l'améliore, on le fait évoluer, parce que Oui, refaire, c'est pas ça. On fait évoluer, ouais. mais en fait, chose que j'avais jamais faite en 4 ans, c'est d'aller voir ce qui se passe quand je tape les mots-clés, ceux que je veux moi. Ouais. Voir ce qui se passe, Bah oui, quoi remonte. bah oui, Et des fois, je me dis: «Mais c'est quoi ce site?» Et en fait, je vois tous les mots-clés sont partout, ils sont placardés partout. Je suis en oui, mode alors, j'ai envie d'être aussi efficace, mais j'ai pas envie d'être aussi spammée. oui, Genre et du coup, après, il faut trouver le juste milieu de comment tu veux exactement. faire et si tu veux le faire tout seul ou non. Ouais. Parce que du coup, quand tu as fait enfin, moi, je suis le genre de personne où si je veux faire appel à quelqu'un, j'ai envie de savoir ce que je veux Oui, pour que la personne, elle sache directement où aller, où est-ce qu'il faut appuyer pour aller dans le bon sens. Parce que si ça va nulle part, c'est à toi de tout structurer pour, canaliser et prendre ce que la ah ouais, personne te donne, tu vois? ça Dire: c'est «Ah, super pour important. toi, ce serait vachement bien ça» et après, il faut que la personne, elle le valide. Il faut qu'elle en soit consciente que c'est bien pour elle parce que sinon, elle va rechanger de direction 2 semaines plus tard, Ah bah non, tu oui, vois? mais Et du c'est pas coup, bon. ouais, mais c'est là où Mmh. justement tu as une qualité d'accompagnement avec une forme d'écoute, déjà Mmh. qui doit être très forte, Mmh. une parole qui est entendue et puis des propositions qui sont faites. Mmh.
En fait, c'est tout un process méthodologique qui permet Ouais, aussi de faire des propositions. Des fois, ne serait-ce que pour détecter les sensibilités à différentes choses. On va te ouais, proposer 5 choses, sachant qu'à la fin, il y en a que tu vas dire: «Non, ça j'aime pas du tout». Trop bien. ouais. Je Je sais fais: que t'aimes «Ah, pas en ça, intelligence, c'est c'est super». parfait. Ça, je Ça sais pourquoi ça t'aime pas, ça, je ouais. sais pourquoi t'aimes. Mmh. Et la semaine d'après, on va retravailler à te proposer d'autres choses un peu Mmh. plus en affinant comme ça. Et c'est ce process-là, en fait. C'est pour ça que ça Mmh. prend du temps. Tu peux pas le faire en une C'est ça. après-midi où Mmh. tu tombes tout et puis t'as fini. C'est ça. Parce que Mmh. entre les questions de travailler déjà sur ton identité, Mmh. tes valeurs, Mmh. ta vision, Mmh. Et ça ton c'est travail qui super évolue important. constamment. Mais oui, parce qu'il y a un truc aussi Mmh. derrière ça, c'est le plaisir après que tu vas avoir à travers la marque que tu crées, à avoir Mmh. un espace créatif dans lequel tu vas Mmh. pouvoir être toi à 100%. Et Ouais, ça, c'est ouf. Quant ouais. à ça, et même ce qui est trop bien, c'est que quand tu l'as mis en place, tu peux commencer à travailler sur de nouveaux projets qui sont Ouais. alignés avec ta nouvelle marque et auxquels tu aurais peut-être même pas pensé avant. Ouais, c'est ça, en mode: «Oh putain, ça se met bien Ça dedans, me permet de faire ça ouais. parce que Mmh. j'ai mis ça en place et j'ai Mmh. cet espace-là. Et en plus, comme il me ressemble et il ressemble à personne d'autre, je suis pas copiable si je fais ça. Il y a ce moment que j'aime beaucoup où, en fait, il y a ces échanges, il y a ces questionnaires, il y a tout ça qui se met en place. Mmh. Et à la fin, tu sors en fait à la personne. Tu lui fais un récit de qui toi tu perçois qu'elle est. Et là, Ouais, il y a la découverte de ah mais c'est ça moi. résonne. Et quand Ouais. ça résonne Mmh. super fort, tu vois, le Mmh. lubrifiant social, je me rappelle, bon, on a écroulé de rire évidemment, mais, Bah oui, mais oui, mais après, c'est mais c'est ça. trop ça en fait. Mmh. C'est trop bien. Et voilà. Et après, en fait, ça te permet d'avoir un cadre où tu sais exactement comment tu vas pouvoir rester en cohérence avec tout ce que Mmh. tu vas mettre en place derrière. Mmh. Avant d'attaquer l'ADA, avant d'attaquer le visuel, avant Ouais. d'attaquer justement tout ce qui peut être. La grosse erreur que beaucoup font, c'est de commencer à faire par exemple un site web avant d'avoir fait ce travail. Du coup, ça Ah te parle. voilà, bah, Tu pars, après tu changes, et après tu mais recommences, et c'est ça après. et après tu dis: «Oh, j'ai passé du temps quand même, attends, on va Oui, attendre un petit peu» et après tu as exactement, honte parce de que montrer ton site. ça, on l'a tous eu. Ah bah oui. Mais oui, j'ai eu des sites que j'ai béné, j'en suis. Ouais. Voilà. Et à un moment, tu as même la question du est-ce que je garde la marque que j'ai ou est-ce que je la Mmh. change. Tu vois, moi, j'ai changé de nom en 2025. Ouais. C'est allé jusque-là, c'était un Mmh. rebranding complet. Ouais, tu avais besoin de ça. Ouais, Mmh. avant, je travaillais, j'avais yanngilquin.com, c'était mon Mmh. site et je travaillais en mon nom. Mmh. Mais je sentais que j'avais pas une proposition différenciante, quelque chose de Mmh. singulier. Et là, maintenant, Of Skin and Souls, c'est quelque chose qui me représente et qui Mmh. représente la vision que je veux transmettre. Ouais. Et je pense savoir jamais vu personne qui avait cette vision-là, parce qu'en Ouais. fait, ça vient de moi, ça vient de ce que je Mmh. vis, ça vient de mon couple, ça vient de la façon Mmh. dont je gère, comme je travaille avec les amoureux, Mmh. ça vient de, tu vois, ma façon de vivre une Mmh. relation amoureuse et comment je veux La je veux, retranscrire. bah Mmh. ouais. Et du coup, j'ai envie de parler à des gens qui vivent la leur un peu de la même façon que la mienne, pour Mmh. que, vous disiez avec Manon, je crois, on Oui. attire les gens qui nous ressemblent. Beh, c'est ça. Et de toute façon, Et il c'est ça. faut. C'est avec ces gens-là qu'on travaille Bah le oui, mieux. exactement. Mmh. Et du coup, bah, ça, c'est un travail. Et Mmh. ça prend du temps, mais Mmh. c'est à faire. Et c'est Oui. pour ça, moi, que j'ai créé cette agence de Breakers, c'est Mmh. pour accompagner les gens Mmh. dans la quête de qui ils sont, pour Ouais. ensuite montrer, Ce qu'ils proposent. créer, voilà, Ouais. créer après une expérience. Mmh. Donc ça peut être site web, mais c'est aussi les réseaux, et c'est, Mmh. ça peut être de créer un podcast pour certains, parce Ouais, c'est qu'après on va ça. travailler en couches Mmh. les unes après les autres, un peu Mmh. comme un oignon. Tu as le truc au centre qui est Ouais, c'est ça. l'essentiel, et Mmh. après tu construis les couches autour. Mmh. Et tu vas travailler sur maintenant par quel canal on passe pour aller parler aux gens. Mmh. Est-ce qu'on est sur TikTok à crier sur des mariés, Voilà, c'est ou ça, est-ce c'est qu'on une est bonne question ça, hein, Manon spécial dédicace, ou est-ce que on travaille à faire un podcast parce Mmh. que notre auditoire, les gens avec qui on veut travailler, c'est des gens Mmh. qui sont sensibles à des récits, par exemple. Mmh mh. Et ça peut être toute forme après de com, mais ça vient après. Donc Ouais. en fait, il y a aussi ça, c'est qu'il y a un process, il y a une Mmh. méthodologie à mettre en place, et ça demande des compétences, Ouais. et d'avoir le regard extérieur. Ça permet de Mmh. poser les questions qu'on n'arrive pas à se poser à soi-même. Ouais. Encore une fois, merci aux cabanes, Oui, entre un terre très et très ciel. grand merci. Ouais, Ouais, c'est enfin, qui nous a c'est accueillis. incroyable. C'est Mmh. c'est génial. Mmh. Puis même moi, j'ai pas encore dormi, mais je peux pré-shot que je vais super bien dormir. Oui, c'est vrai que toi, tu Parce que passes la nuit moi, là, je tu vas passe te la nuit, c'est régaler. incroyable. Je sais que voilà, il y a un jacuzzi, vous l'avez pas vu non plus, mais il est juste là et je vais y aller. Un bac, un jacuzzi, une vue sur le Mont Blanc, Ah non, mais une chambre c'est panoramique, fou, et le c'est tout fou. à 15 mètres du Ouais, sol, c'est ça. Il y avec a une il y cabane a perchée. là, c'est du coup, ça va être la 3e année du podcast. Du coup, là, c'est la Ouais. 3e année. Quand j'ai créé le podcast, à aucun moment, je me suis dit que j'aurais pu je pourrais faire ça avec le podcast, tu vois? Finalement, ça m'ouvre plein de Bah choses ouais, et ça m'ouvre aussi à d'autres gens. bah, tu vois les interstices, Les interstices, tu es allé toujours. les créer toi-même. Mais en Voilà. fait, c'est à chacun Mmh. d'aller les créer, ces Oui, interstices. c'est C'est ça. une démarche. Ça vient pas à soi. C'est Ouais, en fait, c'est une j'ai des fois, dynamique. je me dis: «Faut que ça» enfin, quand des choses viennent à moi, c'est que j'ai planté quelque chose avant.
Tu vois ce que Oui, je veux dire? exactement. Genre, si ça Ouais, vient à toi, c'est qu'il y c'est a que eu tu as quelque fait le chose. boulot en amont. C'est ça. Mais c'est le truc, tu sais, des gens qui disent: «Moi, j'ai pas de chance». Mais OK, tu pas de chance. Mmh. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour la provoquer cette chance, Voilà, tu parce que vois? la chance n'est jamais du hasard. Ben, la chance, ça va C'est être enfin, l'inattendu. voilà. C'est pas la Mmh. chance, c'est l'inattendu. Mais Mmh. l'inattendu, il faut le transformer et puis il faut aller le chercher. Donc il faut Mmh. se rendre disponible à l'inattendu. Si Oui, tu restes chez toi, bah, et je sais je que dans le comble toutes les ouais, interstices. mais dans le milieu des créatifs, il y a, et moi je l'ai fait pendant longtemps, il y a énormément de gens qui restent seuls chez eux, qui rencontrent quasi personne, ils rencontrent C'est quelques moi. clients, ils galèrent. Ouais, mais toi, tu es à Paris, tu vois quand même du monde. Moi, Oui, je suis à Chambéry, en Savoie. C'est un peu plus complexe oui, d'aller, oui. mais on a quand même une petite Mmh. communauté Mmh. de gens Mmh. entre Faut Savoie et bouger un peu Haute-Savoie. plus pour Ouais, il faut aller, bouger, chercher mais des gens. Paris, tu oui, sors, tu as déjà des gens. oui, c'est Mmh. ça. Mmh. Et ça demande un petit effort quand même, Voilà. mais Mmh. n'empêche que quand tu le fais, tu vois tout de suite à quel point il est important et ce que ça t'apporte. Mmh. Ah mais Et je le donc, du sais, coup, la chance, elle vient quand tu vas la chercher. voilà. J'essaie toujours de me dire, quand j'étais plus jeune, quand j'ai débuté la photo et que je Ouais. faisais en fait, je faisais des shootings photos dans des lieux privés à chaque fois, genre je démarchais des lieux, je trouvais les mannequins, nin 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 et en fait, au début, on me disait que j'avais beaucoup de chance de faire ce genre de projet et j'étais: «Oui, Oui. j'ai beaucoup de chance». Mais en fait, c'est moi qui ai été les chercher, hein. Mais oui, Donc mais c'est c'est pas ça. spécialement de la chance, c'est juste À un que le moment, culot, oui, c'est et le tu vois, tu culot. en reviens à ta pom-pom girl. Mmh, À un moment, il faut que tu te remercies toi-même, faut que c'est tu fasses ça. preuve d'auto-gratitude pour Voilà, les efforts que tu as mis en place. C'est un voilà. boulot de dingue. Mmh Moi, mh. j'ai vu quand j'ai passé d'une carrière de salarié à une Mmh. carrière créative en solo, Mmh. bah là, tu te dis d'un coup, c'est toi qui mets tout en place. Tu es Ah responsable oui. de tout. Mmh mh. Et ben, quand tu as des choses qui te reviennent parce que tu as travaillé en amont, bah, Mmh. tu te le dois à toi-même. Eh, Donc, c'est ça, c'est que, résultat tu de peux être fier de travail. toi, en fait, à ce Voilà, c'est moment-là. ça, mais c'est dur d'être fier de soi. Ouais, mais des fois, il faut prendre C'est le temps de se dire: «Tiens, ouais. j'ai quand même Mmh. accompli ça, Mmh. ça, Parce que moi, ça», généralement, je et prends le truc, je fais: «Ah, c'est super!» Je le ouais, fête pas ouais, on le alors fait qu'il tous, en faudrait vrai. fêter plus. Bah, là, ce soir, je vais fêter. Je vais aller dans le jacuzzi. Jacuzzi après avoir mangé un mont dehors en haut d'une Voilà, cabane, comme ça, le c'était jacuzzi, hein. pas mal. Parce que là, heureusement que là, ça va être une descente après, tu vois? Parce que là, pour monter la petite cabane, il y a une petite montée comme ça, tu vois? Parce Elle est qu'elle est sympa la vraiment montée, à ouais. flanc de elle est à pas à flanc de montagne, mais genre, c'est quand même hyper raide au milieu des sapins. Ouais, Bah, pour monter tout le matos là, c'est sympa. ouais, ouais, ça a été une petite galère. Voilà, mais enfin, voilà, pour la bonne cause, hein, c'est vraiment trop beau. On mettra une petite image drone, si tu veux, de la cabane Oui, pour voir un peu à quoi elle carrément. ressemble. Ouais, plein d'images drones de la cabane. Allez, on fait La ça. cabane feuille, elle est trop belle. Avant la nuit, on Mmh. fera ça. Ouais et ils ont plein de cabanes enfin, ils ont 6 Il y a cabanes 6 cabanes, ouais. différentes. Ouais. Voilà, Ouais, faut venir en Haute-Savoie, voilà, pour venir tester. On est en on est en Savoie Haute-Savoie. encore ici. On Aussi? est juste un peu à la limite. OK, Mais parce il que faut moi, j'ai venir, depuis le au début, je vis milieu des Alpes. Haute-Savoie, hein. Ouais, je crois que il faudrait demander à Manon parce que c'est la locale de l'étape. Je crois qu'on est à la limite entre les 2. On est en Haute-Savoie, Manon? Ou on est en Savoie, Manon? Ah ah! OK. Couture ou haute couture? Moi, je viens de Savoie, elle vient de Haute-Savoie alors. C'est Haute-Savoie, mais Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Je sais plus, mais oui, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ah bah, je sais bien. Moi, je viens des torchons, alors, je sais bien que les serviettes n'aiment pas du tout, et C'est non, comme nous avec, et ils savent bien nous le rappeler. la Bretagne et la Vendée, quoi. La Nantes, est-ce que c'est breton? Oui, aïe, aïe, on va pas Historiquement, là-dessus. oui, On ne va pas là-dessus. mais plus actuellement. Non. Et on parlera pas non plus du Mont Saint-Michel. Breton ou normand? Hier, on faisait un quipo quiz avec mon copain. Breton ou normand? On savait pas. On savait pas. Alors que putain, on vient de là-bas quand même. On savait pas. Non, non, mais ça, on tranchera pas ce genre de sujet. Non, Ça non, n'existe pas. Donc non, non, non. non. Donc bref, on est dans les Alpes, Voilà, face on au est Mont dans Blanc, voilà, et c'est c'est super. voilà, c'est Non, mais magnifique, et c'est voilà, vous pouvez pas voir attends, je vais filmer juste le moment comme ça je pourrais l'intégrer ah, ça, c'est dans cool ça. l'épisode. Ouais, mais faut venir passer un week-end, Comme ça, là, dans vous les voyez cabanes dans Manon, les tu arbres. vois? Elle est en train de travailler. Voilà. Manon, elle arrête jamais. C'est une Eh, machine. voilà. Tac et là, on voit pas le Mont Blanc, mais on voit les montagnes. Oui, ouais, le Mont Blanc est dans un nuage. Voilà, Il va ressortir juste pour ton coucher de soleil tout à l'heure. ça va être Il y a du super. ciel bleu qui arrive derrière. Trop beau. Ça va Comme être ça, trop tu bien. vois, hop, ça, je vais pouvoir intégrer la vidéo, ça, c'est pas mal. Non, mais trop cool. Mais là, je sais pas où elle est maintenant. Bon, je crois qu'il faut arriver à la conclusion bientôt, Ouais, je non? pense qu'on est pas mal On est là, pas hein? mal, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On est bien? Ouais, ouais. Bah, écoute, merci les cabanes Bah oui. et merci à vous d'avoir tout organisé, Manon et Yann. Parce que moi, j'étais à Paris pendant ce temps, ils ont pris contact avec les cabanes. Bah oui. Ils sont venus faire du repérage aux cabanes. Pendant ce temps-là, moi, j'étais pépouze à Paris. J'étais en mode: «Putain, il y a des gens qui se donnent encore plus que moi dans mon projet à moi à la base». Ouais, Et enfin, je Elisa, ce trouve, matin à 6 heures, t'étais à Paris oui, et mais tu quand même traversé la France, oui, quoi. mais ça, tout le monde le fait, hein. Je veux dire, tout le monde le fait, pour, Ouais. enfin, quoi qu'est-ce, genre, c'est un train, quoi. Mmh. C'est devenu normal pour Oui, moi, hein. oui, bah voilà, parce que pour toi, c'est normal, mais C'est ça, pour moi, Reçu la facture encore. non, non! Merde, qu'est-ce que j'ai ah pas ouais, dit? Manon, elle est dure au business. Ouais.
Elle a Elle raison, se fait hein. accompagner par des gens. Ouais, qui sont ouais, Ouais. Non, mais ouais, en tout cas, je vous remercie tous les 2, parce que voilà, c'est des épisodes à regarder en duo, faut les regarder à la suite. De toute façon, ils vont sortir à la suite, dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, je te remercie toi aussi d'avoir pris contact avec moi. À la base, c'est toi Ouais. qui es venu me voir et qui m'a parlé de Manon. Et après, je dis: «Mais c'est vrai que Manon, je pourrais l'inviter aussi». Voilà, Ouais. et tout se croise. Bah oui, parce que moi, c'est Manon qui m'a parlé de toi, qui me dit: «Faut Ah que oui, tu le podcast ah ouais, d'Elisa». Je non fais: «Ah mais mais» et après j'ai mmh, écouté, je me «C'est trop bien» trop et bien. voilà. Donc en fait, on s'est, Voilà, tout est interstice et rencontre dans tous les voilà, cas. Donc exactement. ça, c'est Donc trop c'était une cool. super rencontre. Ouais, Merci beaucoup à toi. voilà, j'ai hâte de manger le Mont d'Or maintenant. Voilà, bah, merci beaucoup, du coup, à toi d'être venu, à Manon d'être venue et merci à vous d'avoir écouté, d'être arrivé au bout de cet épisode et on se retrouvera du coup pour un prochain épisode. Salut! Ciao.